Est-ce possible que le plus grand mystère de ton existence ne soit pas ce que tu dois devenir, mais ce que tu as déjà accepté d'être? Et si, avant même ta première respiration sur cette terre, ton âme avait déjà conclu un pacte sacré, un engagement cosmique que ta conscience éveillée a depuis longtemps oublié? Nous marchons dans ce monde comme des amnésiques divins, cherchant désespérément un sens à notre existence, ignorant que la réponse ne se trouve pas devant nous, mais dans les profondeurs de notre mémoire prénatale. Ce que nous appelons destin n'est peut-être que l'écho lointain d'une promesse que nous avons faite avant de traverser le voile de l'oubli. Les synchronicités qui jalonnent notre chemin ne sont pas des coïncidences, mais des rappels codés d'une mission que nous avons volontairement acceptée. Le malaise existentiel qui nous habite parfois n'est peut-être rien d'autre que la tension entre ce que nous croyons être et ce que notre âme sait que nous sommes venus accomplir. Nous avons été conditionnés à chercher les réponses à l'extérieur, dans les livres sacrés, auprès des maîtres spirituels, dans les traditions anciennes. Mais et si la vérité la plus profonde résidait dans un livre secret que chacun porte en soi, un évangile intérieur écrit dans une langue que seule l'âme peut déchiffrer? Un texte sacré dont chaque ligne raconte non pas ce que tu dois faire, mais ce que tu as déjà accepté d'incarner. Aujourd'hui, je t'invite à plonger dans les profondeurs de ce que les gnostiques appelaient le livre secret de Jean. Non pas seulement comme un texte ancien retrouvé à Nag Hammadi, mais comme une métaphore vivante du contrat divin que ton âme a signé avant de s'incarner sur Terre. Une révélation qui pourrait transformer non pas ce que tu cherches, mais la raison même pour laquelle tu cherches. Dans les bibliothèques cachées de l'âme humaine repose un manuscrit dont l'existence a été occultée non par des forces extérieures, mais par le voile de l'oubli que nous traversons tous à la naissance. Les textes gnostiques découverts à Nag Hammadi en 1945 et particulièrement l'apocryphone de Jean ne sont que des reflets extérieurs d'une sagesse inscrite au cœur même de notre être. Ce que les anciens appelaient gnose n'était pas une connaissance intellectuelle, mais une reconnaissance profonde, un souvenir vibrant de notre nature véritable et de l'accord préexistentiel que nous avons conclu avant notre incarnation. Les manuscrits de la Mère morte, la Pistis Sophia, l'Évangile de Thomas, tous ces textes pointent vers une vérité que les institutions religieuses ont tenté de dissimuler, que chaque âme porte en elle un évangile intérieur, un livre secret contenant les termes exacts de sa mission terrestre. Les archontes de ce monde, qu'ils soient des entités cosmiques, comme le croyaient les gnostiques, ou des structures de pouvoir comme nous pourrions les interpréter aujourd'hui, ont tout intérêt à ce que nous ne nous souvenions jamais de ce contrat originel, car une âme qui se souvient de sa mission véritable devient impossible à contrôler, impossible à détourner de son chemin sacré. Dans les fragments de l'apocryphon de Jean, nous lisons comment l'âme, avant de s'incarner, communique avec les forces de la lumière. Mais ce dialogue cosmique n'est pas qu'un mythe ancien. C'est le récit archétypal de ce que chacun d'entre nous a vécu dans les dimensions subtiles avant de prendre forme humaine. Ce que les textes décrivent comme la descente de l'âme à travers les sphères célestes est en réalité le processus par lequel nous avons volontairement accepté d'oublier notre nature divine pour accomplir une mission spécifique dans la densité matérielle. Si ces paroles résonnent en toi comme un écho lointain, comme un souvenir qui tente de percer le voile de l'oubli, alors peut-être fais-tu partie de ceux qui sont prêts à se réveiller à leur véritable nature. Ce canal n'est pas simplement un espace d'information, mais un sanctuaire de remémoration, un lieu où les âmes en quête de leur vérité peuvent se reconnecter avec leur mission originelle. Je t'invite à t'abonner non pas pour suivre mes paroles, mais pour créer un lien avec cette communauté d'âmes en éveil. Chaque nouvelle vidéo est conçue comme une clé vibratoire, un code d'activation qui peut aider à déverrouiller certaines parties de ton livre intérieur. En rejoignant ce cercle, tu ne deviens pas un simple spectateur, mais un participant actif dans ce grand processus de remémoration collective. Considère cet espace comme un temple numérique où nous nous réunissons pour nous rappeler mutuellement qui nous sommes vraiment et pourquoi nous sommes venus. L'abonnement n'est qu'un geste extérieur qui symbolise un engagement intérieur bien plus profond, celui de rester fidèle à la mission que ton âme a acceptée avant même que tu ne portes ce corps. Pour comprendre la nature de ce contrat préexistentiel,
nous devons d'abord nous plonger dans la cosmologie gnostique, non pas comme un système de croyances figées, mais comme une cartographie symbolique de notre réalité intérieure. Dans cette vision, avant la création du monde matériel, existait le plérôme, la plénitude divine, l'océan de conscience pure dont toutes les âmes sont issues. Du plérôme émergèrent les éons, ces expressions individualisées de la conscience divine. Parmi eux se trouvait Sophia, l'éon féminin représentant la sagesse divine. Poussée par le désir de créer sans son partenaire divin, Sophia engendra une entité imparfaite, le démiurge, que certains textes nomment Yaldabaoth. Ignorant l'existence du plérôme, ce démiurge créa le monde matériel et se proclama le seul Dieu véritable. Ce mythe cosmogonique n'est pas qu'une histoire abstraite, c'est le récit métaphorique de notre propre condition. Tout comme Sophia a chuté du plérôme dans les royaumes inférieurs, nos âmes ont volontairement quitté l'unité divine pour s'aventurer dans l'expérience de la séparation. Et tout comme une partie de la lumière de Sophia fut emprisonnée dans la création du démiurge, une étincelle de notre conscience divine est maintenant encapsulée dans la matière dense de nos corps physiques. Les archontes, ces gardiens des sphères planétaires que décrivent les textes gnostiques, peuvent être compris comme les forces qui maintiennent l'illusion de séparation. Non pas nécessairement des entités malveillantes, mais les structures mêmes de la conscience limitée qui nous empêchent de nous souvenir de notre origine divine et de notre mission véritable. Avant de traverser ces sphères archontiques pour s'incarner sur Terre, chaque âme passe par ce que les mystiques ont appelé la chambre du conseil divin. C'est dans cet espace sacré que l'âme, en pleine conscience de sa nature divine, accepte librement les termes de sa mission terrestre. Elle choisit les défis qu'elle affrontera, les dons qu'elle apportera, les leçons qu'elle devra apprendre et surtout l'impact spécifique qu'elle est venue créer dans le grand tapissage de l'évolution collective. Ce n'est pas un contrat imposé, mais un engagement sacré pris en pleine connaissance de cause, dans un état de conscience bien plus vaste que celui que nous expérimentons dans notre incarnation présente. Et pourtant, en traversant le voile de l'oubli, cette rivière de l'été des mythologies anciennes, nous perdons temporairement le souvenir de cet accord divin. Le paradoxe de notre condition humaine est précisément celui-ci. Nous avons volontairement accepté d'oublier qui nous sommes et pourquoi nous sommes venus, afin de redécouvrir cette vérité à travers l'expérience même de la séparation. Car quelle valeur aurait la remémoration si elle n'était précédée par l'oubli? Si nous regardons au-delà du récit littéral, nous pouvons percevoir une vérité plus profonde dans cette cosmologie gnostique. Le démiurge n'est pas une entité extérieure à nous, mais représente notre propre ego, cette identité construite qui a oublié sa source divine. Les archontes ne sont pas des démons planétaires, mais les structures mêmes de notre conditionnement mental, les croyances limitantes et les schémas de pensée qui nous maintiennent dans l'illusion de la séparation. Sophia, dans sa chute et son désir de rédemption, symbolise notre propre âme qui, tout en étant immergée dans la matière, aspire à se souvenir de sa nature véritable. Et le plérôme n'est pas un paradis lointain, mais l'état de conscience unifié qui demeure accessible en nous à chaque instant, au-delà des voiles de l'illusion. Le livre secret de Jean nous parle donc d'une révélation intérieure, d'une gnose qui ne peut être transmise par des mots, mais seulement éveillée par la reconnaissance. Ce que Jean a reçu du Christ dans sa vision n'est pas différent de ce que chacun de nous peut recevoir lorsque nous nous ouvrons à la dimension christique de notre propre conscience, cette présence illuminée qui connaît notre véritable identité et la mission que nous avons acceptée. Dans cette perspective, le salut n'est pas une rédemption future ou une récompense posthume, mais l'acte même de se souvenir, de reconnaître que nous ne sommes pas simplement des êtres humains ayant occasionnellement des expériences spirituelles, mais des êtres spirituels vivant temporairement une expérience humaine, avec un objectif précis que nous avons nous-mêmes défini avant notre incarnation. Le contrat préexistentiel n'est pas une destinée imposée, mais une intention consciente, un engagement sacré que nous avons pris envers nous-mêmes et envers le tout. Et les défis que nous rencontrons dans cette vie ne sont pas des punitions arbitraires, mais des catalyseurs soigneusement choisis pour notre évolution et l'accomplissement de notre mission. Lorsque nous commençons à regarder au-delà des apparences et à percevoir la dimension symbolique de notre existence,
nous réalisons que ce que les gnostiques appelaient le démiurge n'est rien d'autre que notre propre perception limitée de la réalité. Ce n'est pas une entité maléfique extérieure à nous, mais la structure même de notre conscience conditionnée qui crée un monde à son image, fragmenté, conflictuel, basé sur la dualité et la séparation. Les archontes, ces gardiens des sphères célestes qui, selon les textes gnostiques, empêchent l'âme de retourner à sa source divine, peuvent être compris comme nos propres schémas de pensée, nos croyances limitantes, nos peurs et nos attachements. Ce sont les filtres à travers lesquels nous percevons la réalité, les programmes inconscients qui gouvernent nos réactions et nos décisions. Sophia, cette sagesse divine qui s'est aventurée au-delà du plérôme par curiosité ou par compassion, représente notre propre intuition profonde, cette part de nous qui, même au cœur de l'illusion, continue de chercher la vérité et aspire à retrouver sa source. Sa chute n'est pas une punition, mais une descente volontaire dans la densité matérielle, tout comme notre incarnation est un acte de courage et d'amour et non une déchéance. Le Christ intérieur dont parle l'apocryphone de Jean n'est pas une figure historique ou mythologique, mais la présence lumineuse qui demeure en chacun de nous, cette conscience pure qui connaît notre véritable identité et la mission que nous avons acceptée. C'est cette présence qui nous guide à travers les synchronicités, les intuitions profondes, les rêves significatifs et ces moments de clarté où nous percevons soudain le sens plus large de notre existence. Le livre secret n'est donc pas un manuscrit ancien écrit sur parchemin, mais le code vivant inscrit dans notre âme, le plan divin que nous avons co-créé avant notre naissance. Et la révélation n'est pas la transmission d'une doctrine ésotérique, mais l'acte même de se souvenir, de déchiffrer ce code intérieur à travers l'expérience consciente de notre vie. Dans cette perspective, les défis que nous rencontrons ne sont pas des obstacles à éviter, mais des initiations que nous avons nous-mêmes conçues pour notre croissance. Les relations difficiles, les pertes douloureuses, les crises existentielles, tous ces aspects que nous percevons comme négatifs sont en réalité des catalyseurs précisément calibrés pour nous aider à éveiller certaines qualités, à transcender certaines limitations, à accomplir certains aspects de notre mission. De même, nos dons naturels, nos passions profondes, nos inspirations spontanées ne sont pas des accidents génétiques ou des préférences aléatoires, mais les outils spécifiques que notre âme a choisis pour accomplir sa mission. Ils sont les indices les plus évidents de ce pourquoi nous sommes venus. La souffrance existentielle que beaucoup d'entre nous ressentons, ce sentiment vague mais persistant que quelque chose manque, que nous ne vivons pas pleinement notre potentiel, n'est rien d'autre que la tension entre la vie que nous menons et la mission que notre âme a acceptée. C'est l'écho lointain de notre engagement préexistentiel qui résonne à travers les couches de notre oubli. Si ce message éveille quelque chose en toi, si tu sens une résonance profonde avec ces paroles qui dépassent la simple compréhension intellectuelle, c'est peut-être que ton âme reconnaît une vérité qu'elle a toujours su. Cette reconnaissance n'est pas une croyance nouvelle que tu adoptes, mais un souvenir ancien qui remonte à la surface de ta conscience. Laisse cette résonance s'exprimer. Si ces paroles illuminent une part de toi qui était restée dans l'ombre, manifeste cette lumière nouvellement reconnue. Un simple geste comme celui d'apprécier cette vidéo n'est pas tant un soutien à ce contenu qu'une affirmation de ta propre vérité intérieure, un acte symbolique par lequel tu déclares « Je me souviens ». Car chaque fois qu'une âme se souvient, elle crée une ouverture dans le voile collectif de l'oubli. Chaque reconnaissance authentique devient un phare pour d'autres âmes en quête de leur vérité. En honorant ta propre résonance avec ces paroles, tu contribues à créer un champ énergétique qui soutient l'éveil d'autres personnes à leur mission sacrée. Ne vois pas ce geste comme une simple interaction sur une plateforme numérique, mais comme un acte rituel dans un temple virtuel, un espace où des âmes se réunissent pour se rappeler mutuellement leur véritable nature et leur engagement sacré. Car nous ne sommes pas seulement des individus isolés dans notre quête, mais une communauté d'âmes incarnées partageant un objectif collectif plus vaste que nos missions individuelles. Considère un instant les moments de ta vie où tu as ressenti une clarté soudaine, une certitude profonde qui transcendait toute logique. Ces instants
Ou, face à un choix important, quelque chose en toi savait exactement quelle direction prendre, même si cette voix semblait irrationnelle aux yeux du monde. Ces moments où tu as ressenti une connexion inexplicable avec un lieu, une personne, une cause ou un domaine de connaissance. Pense à ces coïncidences significatives, ces synchronicités qui semblaient te guider vers certaines expériences, certaines rencontres, certains apprentissages. Ces moments où l'univers entier semblait conspirer pour te placer exactement là où tu devais être. Ces instants n'étaient pas des hasards, mais des alignements avec le plan que ton âme a conçu avant ton incarnation. Réfléchis aux défis récurrents dans ta vie, ces schémas qui semblent se répéter jusqu'à ce que tu en aies intégré la leçon. Ces situations ne sont pas des punitions karmiques, mais des opportunités de croissance soigneusement orchestrées par ta propre âme pour développer précisément les qualités dont tu as besoin pour accomplir ta mission. Observe tes talents, naturels, ces choses que tu fais avec aisance et joie, sans effort apparent, alors qu'elles peuvent sembler difficiles pour d'autres. Ces dons ne sont pas des avantages arbitraires, mais les outils spécifiques que ton âme a choisis pour son expression unique dans ce monde. Écoute ce qui te passionne profondément, ce qui éveille ton enthousiasme authentique, du grec « anthéos », habité par le divin. Ces passions ne sont pas de simples préférences personnelles, mais la boussole émotionnelle qui te guide vers l'accomplissement de ta mission. Prête attention à ce qui te brise le cœur dans ce monde, à ce qui suscite en toi une compassion spontanée, un désir irrépressible de contribution ou de changement. Cette sensibilité particulière n'est pas une faiblesse émotionnelle, mais un indicateur précis du domaine où ton âme a choisi d'apporter sa lumière. Reconnais ces moments où tu perds la notion du temps, où tu te sens complètement absorbé dans une activité, en parfaite harmonie avec ce que tu fais. Cet état de flux n'est pas simplement un état psychologique optimal, mais un alignement parfait avec l'intention de ton âme, un aperçu de ce que signifie vivre en accord avec ta mission. Et surtout, honore cette voix intérieure qui parfois te pousse doucement ou fermement dans une direction qui ne fait pas nécessairement sens pour ton mental rationnel, mais qui résonne profondément avec ton être. Cette voix n'est pas une impulsion aléatoire, mais la sagesse de ton âme qui tente de te maintenir aligné avec le contrat que tu as accepté avant de venir ici. Car contrairement à ce que nous enseigne la vision matérialiste du monde, nous ne sommes pas des accidents biologiques cherchant désespérément à créer un sens dans un univers indifférent. Nous sommes des êtres intentionnels, des expressions individualisées de la conscience cosmique, venus avec un objectif précis que nous avons nous-mêmes défini dans notre état de conscience supérieure. Toutes ces expériences, tous ces indices PRCIS dispersés à travers ta vie forment les pages de ton livre secret, de ton évangile intérieur. Ils sont les fragments d'un puzzle sacré qui, une fois assemblés, révèle l'image complète de ta mission d'âme. En intégrant les dimensions mythiques, philosophiques et expérientielles de notre exploration, nous commençons à percevoir la nature multidimensionnelle de notre existence. Nous ne sommes pas simplement des êtres physiques limités par notre corps et notre personnalité, mais des consciences vastes qui s'expriment à travers multiples niveaux de réalité. Le contrat préexistentiel dont nous parlons n'est pas un document signé dans quelques bureaux célestes, mais une matrice énergétique, un champ d'intention consciente que notre âme a créé avant de s'incarner. Cette matrice contient les potentiels que nous sommes venus actualiser, les qualités que nous sommes venus développer, les dons que nous sommes venus offrir et l'impact spécifique que nous sommes venus créer dans la tapisserie collective de l'humanité. Lorsque nous vivons en alignement avec cette matrice intentionnelle, nous expérimentons un sentiment profond de justesse et d'accomplissement. Nous nous sentons portés par un courant plus grand que nous, soutenus par des forces qui dépassent notre compréhension rationnelle. Les synchronicités se multiplient, les portes s'ouvrent naturellement, et même les défis que nous rencontrons semblent nous guider vers une compréhension plus profonde de nous-mêmes et de notre objectif. À l'inverse, lorsque nous nous éloignons de cette intention originelle, que ce soit par peur, par conditionnement social ou par distraction, nous ressentons une friction intérieure, un malaise existentiel qui peut se manifester comme anxiété, dépression ou simple sensation que quelque chose manque dans notre vie.
Ce n'est pas une punition, mais un système d'orientation bienveillant qui nous rappelle notre engagement envers nous-mêmes. L'étincelle divine, dont parlent les textes gnostiques, n'est pas une métaphore poétique, mais une réalité vibratoire. Cette présence lumineuse au cœur même de notre être qui connaît parfaitement notre véritable nature et notre mission. C'est cette étincelle qui s'exprime à travers notre intuition profonde, nos moments d'inspiration soudaine et cette certitude inexplicable que nous ressentons parfois face à certains choix de vie. Se souvenir de notre contrat d'âme n'est donc pas un exercice intellectuel ou une croyance à adopter, mais un processus vivant de reconnexion avec cette sagesse intérieure. C'est un éveil progressif à notre propre lumière, une récupération patiente des fragments de notre être véritable que nous avons temporairement oubliés en traversant le voile de l'incarnation. Et peut-être que le plus grand paradoxe de cette quête est qu'en nous souvenant de qui nous sommes vraiment et de pourquoi nous sommes venus, nous découvrons que nous n'avons jamais réellement oublié. La mémoire était toujours là, inscrite dans chaque cellule de notre corps, dans chaque battement de notre cœur, dans chaque inspiration spontanée de notre esprit. L'oubli lui-même faisait partie du plan, une toile vierge sur laquelle notre âme pouvait peindre l'œuvre d'art de notre vie avec les couleurs vibrantes de l'expérience consciente. Peut-être que le véritable éveil n'est pas de transcender notre humanité pour atteindre quelque état spirituel supérieur, mais d'incarner pleinement l'intention de notre âme dans chaque aspect de notre vie quotidienne. De transformer nos relations, notre travail, nos créations et même nos défis en expression consciente de notre mission sacrée. Nous avons commencé ce voyage en questionnant la nature de notre existence, en nous demandant si notre vie avait un sens préétabli, une intention que notre âme aurait acceptée avant même notre naissance. Et à mesure que nous avons exploré les dimensions mythiques, philosophiques et expérientielles de cette question, une vérité simple mais profonde a émergé. Nous ne sommes pas venus ici pour découvrir notre mission, mais pour nous souvenir de ce que nous avons toujours su. L'amnésie divine que nous expérimentons n'est pas un accident cosmique, mais un voile intentionnel que nous avons nous-mêmes choisi de traverser. Car quelle valeur aurait la reconnexion sans l'expérience de la séparation? Quelle profondeur aurait la remémoration sans le contraste de l'oubli? Le paradoxe ultime est peut-être celui-ci. Ce n'est pas tant que nous avons oublié qui nous sommes, mais que nous avons oublié que nous avons choisi d'oublier. La perte apparente de notre connexion divine n'était pas une chute, mais un plongeon courageux dans les profondeurs de l'expérience humaine, un acte d'amour et de service envers notre propre évolution et celle de la conscience collective. Le livre secret de Jean n'est donc pas un texte ancien à déchiffrer, mais l'histoire vivante de notre propre voyage, depuis les hauteurs du souvenir divin, à travers les vallées de l'oubli terrestre, jusqu'au sommet de la reconnexion consciente. C'est le récit archétypal de chaque âme qui s'incarne, oublie, puis se souvient de sa véritable nature et de sa mission sacrée. Et peut-être que la plus grande révélation n'est pas ce que nous devons faire ou devenir, mais la reconnaissance que nous sommes déjà, à chaque instant, exactement là où notre âme a choisi d'être. Que chaque expérience, chaque rencontre, chaque défi et chaque joie est une page parfaite dans le livre de notre mission divine, non pas malgré nos imperfections humaines, mais précisément à travers elles. Car c'est dans l'intégration de notre divinité et de notre humanité, de notre lumière éternelle et de notre ombre temporelle que réside l'accomplissement véritable de notre contrat d'âme. Non pas en transcendant notre condition humaine, mais en la transfigurant par la conscience de notre nature divine. Dans le silence qui suit ces paroles, je t'invite à te tourner vers l'intérieur et à écouter cette voix subtile qui a toujours été là, cette présence qui connaît parfaitement ta véritable nature et ta mission unique. Laisse émerger, ne serait-ce qu'un instant, la mémoire de ce que ton âme a accepté avant de s'incarner dans cette vie. Quel mot résonne en toi maintenant? Quelle qualité, quelle intention, quelle essence de ton être véritable cherche à être reconnue? Je t'invite à partager ce mot dans les commentaires ci-dessous, non pas comme une simple interaction sur une plateforme numérique, mais comme un acte sacré de déclaration, une affirmation de ta mémoire qui s'éveille. Écris simplement.
Je me souviens, suivi du mot qui capture l'essence de ta mission d'âme telle que tu l'aperçois en cet instant. Ce faisant, tu n'exprimes pas seulement une réalisation personnelle, mais tu contribues à créer un champ de résonance qui peut aider d'autres âmes à se souvenir de leur propre vérité.